La table de conférence en acajou reflétait les visages de ma famille comme un miroir sombre, et je regardais leurs expressions passer de l'indifférence ennuyée à l'indignation choquée à mesure que l'avocat lisait le testament de ma grand-mère. Ma sœur, Véronique, n'avait même pas pris la peine de s'habiller en noir pour la lecture. Elle était assise là, dans son jean de marque et son pull court, envoyant des textos sur son téléphone jusqu'à ce qu'elle entende le mot « maison ». Moi, Marguerite Éléonore Lefebvre, saine de corps et d'esprit, lègue par la présente ma résidence au 445 allée des Sycomores et tout son contenu à ma petite-fille, Liliane Marie Lefebvre. Le téléphone tomba bruyamment sur la table, la bouche parfaitement maquillée de Véronique s'ouvrit en grand. « Quoi » Mon père bondit de sa chaise si vite qu'elle racla le parquet. « Il doit y avoir une erreur. Relisez-le. » Maître Garnier, l'avocat de ma grand-mère depuis 30 ans, ajusta ses lunettes à monture métallique. « Il n'y a pas d'erreur. Monsieur Lefebvre, le testament est très clair. La maison revient à Liliane. » « Mais c'est ridicule. » La voix de ma mère monta dans les aigus, ses perles s'entrechoquant alors qu'elle gesticulait frénétiquement. « Véronique a besoin de cette maison. Elle a des difficultés. Elle essaie de se trouver. Liliane a un travail, un appartement. »« Un studio ?» corrigeai-je doucement, « que je partage avec 2 colocataires. » Mon père se tourna vers moi, le visage rouge comme il l'était pendant la période des impôts à son cabinet comptable. « Ne sois pas égoïste. Liliane, ta sœur fait partie de la famille. La famille aide la famille. » J'ai failli rire. La famille aide la famille. Où était cette philosophie quand je cumulais 3 emplois pour payer mes études dans une université publique pendant qu'il finançait le diplôme d'art de Véronique dans une université privée? Où était-elle quand je passais chaque dimanche pendant 10 ans à faire 2 heures de route aller et 2 heures retour pour aider grand-mère avec ses courses, son jardin, ses médicaments, tandis que Véronique ne daignait pas rendre visite, même pour les fêtes? « Cède-la à ta sœur, » dit mon père. « Non pas comme une demande, mais comme un ordre. Elle en a plus besoin. » C'est à ce moment-là que j'ai souri. Pas le faux sourire que j'avais perfectionné pendant les dîners de famille, où les échecs de Véronique étaient réinventés en recherche de sa passion et mes succès étaient qualifiés de coups de chance. Celui-ci était réel, et je le sentais comme une armure. « En fait, » dis-je en fouillant dans mon sac à main, « grand-mère a laissé autre chose, une lettre. Elle m'a demandé de la lire si cette situation précise se produisait. »« Quelle lettre ?» exigea ma mère. Je sortis l'enveloppe couleur crème, mon nom écrit dessus de l'écriture tremblotante de grand-mère. À l'intérieur se trouvait une deuxième enveloppe portant la mention « Pour la famille » et un papillon adhésif qui disait « Lis la tienne d'abord, ma chérie ». Mes mains étaient instables tandis que je dépliais ma lettre et lisais à voix haute. « Ma très chère Lily, si tu lis ceci, cela signifie que tes parents exigent que tu donnes ton héritage à ta sœur. Je savais qu'ils le feraient. Ils ont fait cela toute ta vie, te prenant des choses pour les lui donner. Mais pas cette fois. La maison est à toi, gagnée par l'amour, non par le sang, chaque visite du dimanche, chaque course, chaque fleur que tu as plantée dans mon jardin pendant que Véronique était trop occupée pour appeler, tu étais ma véritable petite fille. L'autre lettre expliquera tout. Reste ferme, ma courageuse fille. Avec tout mon amour, grand-mère. » La pièce était silencieuse. À l'exception du bourdonnement de la climatisation, j'ouvris la seconde enveloppe. À mon fils, Guillaume, et à sa femme, Patricia. Je suis morte. Donc, je peux enfin parler librement. Vous avez échoué en tant que parent. Vous avez pris une fille brillante et travailleuse et avez essayé de ternir sa lumière pour faire briller votre autre fille. Ça n'a pas marché. Véronique est sans emploi à 28 ans. Non pas parce que le monde est injuste, mais parce que vous ne l'avez jamais laissé échouer. Vous avez amorti chaque chute, financé chaque caprice et excusé chaque paresse. Pendant ce temps, Liliane travaillait de nuit à remplir des rayons pour payer ses manuels scolaires pendant que vous achetiez à Véronique une voiture qu'elle a démolie en moins d'1 mois. Vous voulez savoir pourquoi je lègue tout à Liliane? Parce qu'elle est la seule à m'avoir aimé pour moi, et non pour mon argent. La maison est dans notre famille depuis 60 ans. Elle restera à quelqu'un qui valorise la famille au-delà de ce qu'il peut en tirer. Si vous contestez ce testament, Maître Garnier a un dossier de preuves. Chaque anniversaire que Véronique a manqué, chaque excuse que vous avez inventée, chaque fois que vous avez demandé à Liliane de vous aider sans jamais rien lui donner en retour, ne vous embarrassez pas davantage. Marguerite. Je repliai la lettre soigneusement, les mots de ma grand-mère flottant dans l'air comme un jugement.
C'est de la manipulation, hurla Véronique, le visage marbré de rage. Elle a monté grand-mère contre moi. Non, dis-je calmement. Tu as monté grand-mère contre toi. Quand lui as-tu rendu visite pour la dernière fois? Véronique, j'attends que tu te souviennes. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson. Nous connaissions toutes les deux la réponse, il y a 3 ans, à Noël, pendant exactement 45 minutes avant qu'elle ne parte retrouver des amis. « Maître Garnier, » dit mon père d'une voix dangereusement basse, « nous allons contester ce testament. » Le vieil avocat eut un mince sourire. Comme Madame Lefebvre l'avait anticipé, je dois vous informer qu'elle a filmé la signature du testament avec plusieurs témoins. Elle a également documenté chaque visite grâce à la caméra de sa sonnette. Liliane apparaît 507 fois au cours des 10 dernières années. Véronique apparaît 12 fois. Voulez-vous que je continue? Tu as planifié tout ça, m'accusa ma mère en pointant un doigt manucuré vers moi. Tu as manipulé une vieille femme malade. Elle n'était pas malade, l'interrompis-je. Elle était seule. Elle était oubliée de tout le monde, sauf de moi. Je ne lui rendais pas visite pour la maison. Je ne savais même pas qu'elle me la léguait avant aujourd'hui. Je lui rendais visite parce que je l'aimais. L'amour ne paie pas les factures, lança Véronique. J'ai besoin de cette maison. Sais-tu à quel point il est difficile de se chercher quand on s'inquiète pour le loyer? Je n'en saurais rien, répliquai-je. J'ai été trop occupé à travailler pour me chercher. 2 emplois pendant mes études, 3 après mon diplôme, et maintenant je gère un département entier à 26 ans. Mais, bien sûr, raconte-moi à quel point ta vie est dure. Tu as toujours été jalouse de moi, dit-elle, des larmes coulant sur son visage. Mais je connaissais ces larmes. Je les avais vues fonctionner sur nos parents 1 millier de fois. Jalouse de quoi? Exactement. De tes 5 entreprises ratées que papa a financées, de ta carrière artistique qui n'a produit que des dettes, de ta phase d'influenceuse qui s'est terminée avec 17 abonnés. Liliane, haleta ma mère, comment oses-tu parler à ta sœur de cette façon? Comment j'ose? Comment osez-vous rester assis là et exiger que je cède la seule chose que quelqu'un m'a donnée par amour, et non par obligation? Comment osez-vous me demander de subventionner à nouveau la vie de Véronique? Je me levai, rassemblant mes papiers. Grand-mère a vu ce que vous refusiez de voir. Elle a valorisé la petite fille qui était présente, pas celle qui ne se montrait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Si tu gardes cette maison, dit mon père en se levant de toute sa hauteur, tu n'es plus la bienvenue dans la nôtre? Ces mots auraient dû me blesser. Il y a 1 an. Ils m'auraient dévasté. Mais maintenant, je pensais aux roses de grand-mère que j'avais taillées le mois dernier, à la cuisine où elle m'avait appris à faire sa fameuse tarte aux pommes, au porche où nous nous asseyions pour parler de tout et de rien. Je ne suis plus la bienvenue depuis des années, dis-je. Vous ne l'aviez simplement jamais dit à voix haute auparavant. Je me tournai vers Maître Garnier. Merci pour tout. Grand-mère parlait tant bien de vous. Il hocha la tête, un petit sourire sur son visage buriné. Elle parlait aussi en bien de vous. Jeune femme, les clés sont dans l'enveloppe, la maison est à vous, libre de toute dette, elle a remboursé le prêt hypothécaire l'année dernière. Nous allons te poursuivre en justice, menaça ma mère. Nous t'emmènerons au tribunal. Pour quel motif? Demandai-je. Que grand-mère m'aimait plus, que j'ai mérité ce que Véronique pensait lui être dû. S'il vous plaît, poursuivez-moi. J'adorerais qu'un juge voie les reçus de tous les dîners de famille que j'ai payés pendant que vous disiez à tout le monde que Véronique était entre 2 opportunités. Je me dirigeai vers la porte, puis fis une pause. Oh, et Véronique, la maison a une dépendance pour les invités. Je vais la louer. Le prix du marché est de 1 500 € par mois si ça t'intéresse. Tu auras besoin d'un justificatif de revenus, du premier et du dernier mois de loyer, et d'une vérification de crédit. Cependant, tu sais, les formalités habituelles pour les adultes. Son cri me suivit dans le couloir, mais je ne me retournai pas. La maison sentait la lavande et le produit à polir au citron quand je déverrouillai la porte cet après-midi-là. Tout était exactement comme grand-mère l'avait laissé. Ses lunettes de lecture sur la table d'appoint, ses mots croisés à moitié finis, son gilet drapé sur son fauteuil préféré. Je traversai chaque pièce, les souvenirs affluents, la cuisine où elle m'avait appris à cuisiner après que j'eus avoué vivre de nouilles instantanées à l'université. Le salon où nous regardions de vieux films et où elle me racontait des histoires sur grand-père. Le jardin où nous avions planté des rosiers, des tomates et le pommier qui portait enfin ses fruits. Sur la cheminée se trouvait une photo de ma remise de diplôme universitaire. Grand-mère et moi,
toutes deux rayonnantes. Mes parents avaient été trop occupés à assister à l'exposition d'art du petit ami de Véronique pour venir. Mais grand-mère était là, au premier rang, applaudissant plus fort que quiconque. Mon téléphone vibra de textos. « Maman, ce n'est pas fini. Papa, tu regretteras cet égoïsme. Véronique, j'espère que tu es heureuse de ruiner ma vie. » Je les ai tous supprimés et j'ai bloqué leur numéro. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisi. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche de grand-mère avec une tasse de son thé préféré. Regardant le coucher de soleil peindre le ciel de violet et d'or, la maison était calme, à l'exception des carillons avant qu'elle aimait et du son lointain des voisins promenant leurs chiens. Mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Mademoiselle Lefebvre, ici Sarah Morin de la chaîne Info 7. Nous avons reçu un renseignement anonyme concernant un conflit familial au sujet d'un héritage. Souhaitez-vous faire un commentaire ?» Je souris, sachant exactement qui les avait appelés. Ma famille avait toujours aimé avoir un public pour ces drames. « Sans commentaire, » dis-je. « Mais si vous cherchez un sujet, je vous suggérerais d'enquêter sur les raisons pour lesquelles les enfants adultes se sentent en droit d'hériter de leurs frères et sœurs. Cela pourrait faire un article intéressant. » Après avoir raccroché, je trouvai une autre lettre dans le bureau de grand-mère. Celle-ci portait la mention « À ouvrir après leur départ. » Lily, ma chérie. À présent, ils ont montré leur vrai visage. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Mais pas surprise, je les ai regardés ternir ta lumière pendant des années. Toujours à prendre, jamais à donner. La maison est à toi. Mais plus que ça, ta vie est à toi. Arrête de vivre pour leur approbation. Tu n'en as jamais eu besoin. Tu as quelque chose de mieux, ta propre force. Le jardin a besoin d'entretien, les rosiers ont besoin d'être taillés, et la recette de la tarte aux pommes doit être transmise un jour. Mais d'abord, vis-y, sois-y heureuse, remplis-la de tes propres souvenirs. Tu as mérité chaque centimètre carré de cette maison avec amour. Ne laisse personne te dire le contraire. Avec tout mon amour, grand-mère. P.S. Vérifie dans le grenier. Je t'ai laissé autre chose. Dans le grenier, je trouvais la clé d'un coffre-fort et une note. Pour ton entreprise, parce que contrairement à ta sœur, toi, tu en créeras une. À l'intérieur du coffre à la banque, le lendemain se trouvaient 50 000 € et une autre note. J'ai économisé cela au fil des ans, au lieu de le donner à tes parents pour qu'ils le gaspillent avec Véronique. Considère cela comme un remerciement pour chaque dimanche. Chaque sourire, chaque moment que tu m'as donné alors que tu aurais pu vivre ta jeunesse. Lance ton entreprise, achète ta liberté. Tu l'as déjà mérité. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau à domicile, l'ancienne salle de couture de grand-mère, dirigeant mon cabinet d'expertise comptable indépendant. La dépendance était louée à une adorable enseignante à la retraite qui faisait des biscuits et aidait à entretenir le jardin. La maison principale était devenue un havre de paix rempli d'amis qui venaient dîner, de collègues qui utilisaient de l'espace pour des réunions, et des rires qui, selon grand-mère, manquaient toujours. Ma famille, ils ont contesté le testament et ont perdu de manière spectaculaire. Le juge a non seulement confirmé les volontés de grand-mère, mais les a également condamnés à payer mes frais de justice. Véronique est retournée vivre chez nos parents, se cherchant toujours à 29 ans. Il passait parfois en voiture devant la maison, mais les caméras de sécurité que grand-mère avait installées et que j'entretenais les empêchaient de faire plus que regarder. Le meilleur dans tout ça, les nouvelles locales ont bien publié cet article sur les conflits d'héritage et le sentiment de droit acquis. Ma famille n'a pas été nommée, mais tout le monde savait. La communauté qui m'avait vu grandir, qui m'avait vu cumuler plusieurs emplois pendant que Véronique faisait la fête, a enfin compris toute la vérité. Mais je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais quelque chose de mieux. Une maison remplie d'amour, une entreprise bâtie sur mon propre mérite et la connaissance que, parfois, le meilleur héritage n'est ni l'argent ni la propriété. C'est la force de dire enfin non à ceux qui ne savaient que prendre. Chaque dimanche, je fais encore la tarte aux pommes de grand-mère, je m'occupe de ces rosiers, qui sont maintenant les miens. Je m'assois sur le porche avec mon thé et je regarde le coucher du soleil. Et je me souviens de sa dernière leçon. L'amour ne se mesure pas à ce que l'on abandonne pour sa famille. Il se mesure à qui est présent quand on a besoin d'eux. J'ai été présente pour grand-mère et elle a été présente pour moi.